On est d'Aflamet Gimel Amoud Aleph, à la 11e ligne. Donc on a vu hier que le Boel Nida, celui qui a une relation avec une Nida, il est lui-même tamé. Et au niveau de son maga, quand il va toucher, il est avatuma, donc il rend rishon. Mais au niveau de son mishkav, il n'a pas le même din que la Nida. Ça va être le sujet. Tartono shel Boel Nida minalan. D'où est-ce qu'on sait que Tartono, c'est-à-dire le dessous de l'endroit où il s'est assis, mais où il s'est allongé, mais qu'il n'a pas touché, d'où est-ce qu'on sait qu'il a une touma particulière? Détania. Il est marqué que s'il était Boel Nida, va être Nidata alav. Que la Nida, la touma de la Nida, elle sera sur lui. Yachol yale les rigla. Est-ce que il va être selon ses règles? Rigla, ça veut dire qu'en deux mots, ça rentre bien dans les règles. Que si par exemple elle est à son 6e jour de Nida, alors lui aussi il prendra la même touma que elle. C'est-à-dire qu'il ne restera qu'un jour de touma. Si elle est à son 5e jour de Nida, pareil, lui aussi il aura que 2 jours de touma. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Il y a allé Nidata, sa Nida à elle. Tamnomar Itma, Shivat Yamim. Non, il est marqué dans le Torah, Shivat Yamim. Il a une touma de 7 jours. Comme une Nida, mais Atrala. Uma Tamoudomar Vetei Nidata Alav. Alors c'est quoi Vetei Nidata Alav? Shachol lo Itma Adam Bekli Cheres. Parce qu'on aurait pu croire, il ne va pas être Metame Adam Bekli Cheres. Il n'est pas Avatuma. Il n'a pas une touma qui est assez forte pour être Metame Adam Bekli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Avatuma. Tamoudomar Vetei Nidata Alav. Ça qu'elle va nous dire. Vetei Nidata Alav, que Bémet il est Avatuma. Mahi metama adam bekli cheres, elle, la nida, elle est avatuma, et elle est metama adam bekli cheres, afou, lui aussi, le boel nida, metame adam bekli cheres. Pour l'instant, apparemment, c'est du copier-coller, il a le même din que la nida. Et mahi, mais si elle, alors, osemishkav ou moshav, letame adam, letame begadim, alors si behemet, il a le même din que la nida, tu devrais être metame mishkav ou moshav, là où il s'est assis, là où il s'est allongé, letame adam, letame begadim, c'est-à-dire que quand si un homme il touche le mishkav ou le moshav d'une nida, alors lui-même il est tamé, et même ses habits qui n'ont pas touché le lit, ils sont tmeim. Afou, alors on aurait dû dire la même chose. Afou, c'est mishkav ou moshav, les tamé adam, les tamé begadim, que il est metamé adam, qui est donc lui aussi metamé les begadim. Pas midin rishon, parce que lui il a vatuma. Et là, il est Rishon le Adam, mais il est quand même étamé Sebgadim. Tamdomar, Vechol Amishkav, il est marqué Vechol Amishkav, tous les endroits où il s'assoit, Asher Ishkav là où il s'assiera, Itma. Et on a vu hier que le fait qu'il est marqué Itma et pas Tamé, machma que c'est une Touma Kala. Chez Tamdomar, Vechol Amishkav, Asher Ishkav là, Itma, on n'avait pas besoin de le répéter. Pourquoi? Si on t'a dit qu'il est comme la Nida, la Nida c'est Metamé Mishkav ou Moshav, lui aussi Metamé Mishkav ou Moshav, alors on n'a pas besoin de le répéter. Pourquoi on l'a répété? Nitko akatuv mituma chamura veviol l'idée tuma kala. La Torah l'a enlevé de tuma chamura, donc c'est pas un avatuma normal qui est metamé Adam, qui va donc aussi être metamé les begadim, mais ça va être une tuma kala. Quelle est cette tuma kala? L'omar lecha sheno metamé ela ochlin mashkin, que le matelas qui était dessous, il a une tuma qui est juste metamé ochlin ou mashkin. C'est minatora. Mais ce n'est pas une touma chamura, c'est une touma kala, qui est donc métamé que ochlin mashkin. Mais si un homme il touche le matelas qui était dessous, il ne sera pas lui tamé. Alors que si c'était une nida, l'homme qui a touché le matelas du dessous, il est tamé. Il sera donc rishon, parce que le matelas il est avatuma. Paris Ravachai. Ravachai vient, il objecte. Ima nitko akatu mituma chamura, vevi ole tuma kala. Peut-être que la Torah l'a enlevé de tuma chamura pour l'amener à Tumakala, à savoir des lolitma adam litmuyeb gadim, que ça va pas être assez fort pour être métamé l'homme et être métamé les bgadim qu'il a sur lui. Mais au moins être métamé l'homme, la Gemara a dit. Peut-être que la Tumakala c'est pas l'homme plus les bgadim, mais au moins que l'homme. Avaladam ou bgadim litma, l'homme qui a touché le matelas ou les bgadim qui ont touché le matelas, il devrait être mim parce que c'est avatuma. Comment ça se fait que c'est même pas métamé adam et bgadim, c'est métamé que ochlin mashkin? Amarav, asi itma, tumakala mashma. Il y a marqué itma, itma et pas taméou. S'il y a marqué taméou, mashma que c'est une vraie touma qui va se transmettre sur un homme. Avatuma. Mais comme il y a marqué itma, mashma que c'est une touma qui peut être juste possède ochlun mashkin, donc seulement ochlun mashkin et pas adam ou bgadim. Ima, la Gemara dit, mais attends 2 secondes. La Gemara dit, je t'arrête 2 secondes. Si on voit qu'il y a une parallèle entre lui et la Nida,
Si la nida c'est Touma Khamura tout le temps, et lui c'est pas Touma Khamura, c'est Touma Kala, alors ça devrait être Touma Kala tout le temps, même dans sa Negia. Alors ici, Bémet, on le compare à la Nida, elle, dans sa Negia, c'est Touma Khamura. Dans Mishkav ou Moshav, c'est Touma Khamura. Lui, dans Mishkav ou Moshav, c'est Touma Kala. Alors peut-être que dans Negia aussi, c'est Touma Kala. Peut-être qu'il ne sera pas Métamé Adam dans sa Negia. Peut-être qu'il sera Métamé seulement en Chil Mashkin. Ima Vatei Nidata Alav, Klal. Vekola Mishkav Prat. Il y a marqué un Klal, Nidata Alav, comme la Nida. Ensuite, il y a marqué Vekola Mishkav Prat. On sait que le Kol Mishkav, c'est Touma Kala. Klal ou Prat, En Bichlal et Mashmi Prat. Il y a le klal qui nous dit que quand il y a un klal plus un prat, le prat vient expliquer le klal. Mishkav ou moshav in, midéachinelo. Donc il pourra être métamé seulement mishkav ou moshav, mais pas midéachinelo. Donc la Gemara dit peut-être même pas negia, il n'y a rien. Amar Abaye itma shivat yamim mafsik. La Torah quand elle dit itma shivat yamim, elle est mafsik entre veténinata alav et mishkav ou moshav. Comme il y a un efsek, Mafsik Aïnian, avec klal ou prat, ameur ou chakin zamisé. Le efsek fait que le klal et le prat sont distants l'un de l'autre, et quand ils sont distants, on ne peut pas dire que le prat vient nous apprendre sur le klal. Des kol klal ou prat, ameur ou chakin zemisé, en danin oto bichal ou prat. Ok. Rava Amar Leolam Danin. Lui il dit non, on peut faire klal ou prat, mais ici il y a marqué vechol. Comme il y a marqué vechol, vechol anogea, le vechol, il vient dire que comme si c'était ribou yaou. C'est plus klal ou prat, mais ribou youmiout. Mais ribou youmiout, c'est marbi akol. Sauf le miout. Mat kifla, qui est mishkav ou moshav, qui donc lui, métamé que ochlim nashkim. Mat kifla Rabbi Yaakov. Ima kei, Rabbi Yaakov, il pose la question que j'ai demandé tout à l'heure. Peut-être que finalement, il est comme elle, à savoir, elle c'est tout le temps Touma Khamura, lui peut-être c'est tout le temps Touma Kala. Maï lochilakta ba ben maga le mishkava. Elle, tu n'as pas fait différence entre son maga, Touma Khamura, et son mishkav, Touma Khamura. L'étamé Adam, l'étamé Bgadim. C'est métamé Adam qui est métamé c'est Bgadim qu'il a sur lui. La Khumra. Af'oul aussi, le tachlokbo. Aussi, tu feras peut-être pas de différence. Ben magao, le mishkavo. Si dans mishkavo, c'est métamé ochlin ou mashkin seulement, alors peut-être que magao aussi. L'étamé Adam. Donc, af'ou l'otachlokbo, ben magao le mishkavo, l'étamé Adam, l'étamé Bgadim, la kula, à savoir que ce ne sera pas métamé Adam, l'étamé Bgadim, ce sera métamé seulement ochlin ou mashkin. Amarava, alav, bien marqué. VTI nidata alav. Les atino mashma, c'est-à-dire quoi latino? C'est qu'ici il y a une chouma. Donc d'un côté, le fait qu'il y ait une répétition, que la mishkav asher shachavalav, c'est un miout, parce qu'il y a une répétition, pour nous dire que c'est tout makala dans mishkav moshav. Mais quand il y a marqué nidata alav, c'est bien les atino, le chargé d'une touma chamura dans son maga. Mipene shenbo alinidot. On reprend la Mishnah. On a dit que les maris des koutiotes, ils ont une touma de Boal Nidot parce que leurs femmes elles font mal Nida. On m'a dit et qu'est-ce que tu fais avec les ils sont pas tous Boal Nidot, c'est-à-dire que les garçons qui sont pas mariés ils sont pas Boal Nidot. À tout Koulou Boal Nidot ni nous. Tu as été possède tous les koutim alors qu'il y a pas des koutim, il y a des koutim qui sont pas Boal Nidot qui ne sont pas mariés. Amar Bitzrak Megadla Beniswin Shan. On parle que des gens mariés. Beniswin Shan. Ven Yoshvot al Koddam. Donc les koutiot, pourquoi elles sont problématiques? Parce que elles sont Yoshvot Touma al Koldam. C'est-à-dire que dès qu'elles voient du sang, elles disent que c'est tamé. La grande dit, c'est très bien. Tanya, Amar Bimir, Imen Yoshvot al Koldam Vedam, Takana Gedola Ilaen. C'est une très bonne chose. C'est un peu ce que font les femmes aujourd'hui. Dès qu'il y a du sang, elles sont tméotes. C'est ce qu'elles font les koutiot. Donc c'est une Takana Gedola. Pourquoi tu dis que c'est un kill cool? Et là, tu sais pourquoi c'est un kill cool? Sherot Dam Adom ou Mashlimot Oto les Dam Yarok. C'est qu'en fait, les femmes aujourd'hui, dès qu'il y a du sang, elles ne disent pas que ça a commencé le talir de Nida, et même si après elles voient du sang rouge, qui n'a pas la même couleur, elles diront que c'est la fin. Non. Sur chaque sang, on continue et on reprend à zéro. Donc on fera toujours chez Vanikim à la fin du saignement. Alors que eux, ils appliquaient le Din Torah qui est 7 jours de Nida, avec du sang à l'intérieur de ces 7 jours. Mais en fait, ça n'a pas commencé le premier jour, puisque le premier jour, il était Dam Yarok, il était Taor. Ça a commencé le dernier jour qui était là, Dam Adom. Donc c'est ça le kill cool. C'est qu'étant donné qu'elle pensait avoir fini son cycle, mais en fait elle vient juste de le commencer. Davar acher, pourquoi elles sont mekul kalot? Yom shepo seketbo sofarto les minyan shiva. Le jour où elle fait son efsek, elle fait c'est olé les minyan shiva nekim. C'est-à-dire qu'une femme qui fait un efsek tara aujourd'hui, il faut savoir que si elle fait un efsek tara lundi soir, avant la shkia, elle ira au mikvé lundi soir. Pourquoi? Parce qu'il faut Shevanikim. Quels sont les Shevanikim? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais si tu penses que lundi, le jour où tu as fait le F-Sec, c'est Olé les Minyan,
Midin Miktsat Ayom Kekulo, ce qu'on va voir maintenant. Alors ça veut dire qu'en fait, le jour de lundi c'est déjà 1, et donc il reste plus que 6 jours. Donc elle ira au mikvé dimanche. C'est pour ça qu'elles sont Mekul Kalot, parce qu'elles pensent que Behemet, le jour du Hefsek, Olé les Minyan, Midin Miktsat Ayom Kekulo, Matkifla Rami Bachama, Vetisperenu. Rami Bachama il dit, et alors, c'est très bien. Il y a un clap qui dit Miktsat Ayom Kekulo. Ve'afanan Nispere. Nous aussi on devrait faire la même chose. Behemet, Rami Bachama il dit, si c'est ça le Kilkul des Koutiot, je comprends pas, même nous on devrait faire comme eux. Des Kaimalan Miktsat Ayom Kekulo. Alors ici elle fait un Hefsek Tahara une demi-heure avant la Shkia. Donc ça veut dire que Behemet, cette demi-heure, elle est Théora maintenant. Miktsat Ayom Kekulo, ça compte comme si c'était un jour de Tahara. Pourquoi on ne fait pas Miktsat Ayom Kekulo? Amarava Imken, si tu dis ça, Shichvat Zera de Satar Beziva Echim Ashkachatla. Alors on avait vu que quelqu'un qui est Zav, un homme, et que dans ses Shivanikim il voit du Shichvat Zera, c'est pas Soter ses Shivanikim, mais le jour où il a vu du Shichvat Zera, Zelo Lele Minyan. C'est mafsik le compte. Maintenant, si tu penses que Behemet, mais on dira Miktsat Ayom Kekulo, ça devrait pas être mafsik le compte. Or ça, on avait vu que c'était un din Torah. On avait été éloigné de ça d'un pasouk qui disait comme ça, marqué dans la Torah, Vezot Torah Tazav, Asher Tetse Mimeno Shichvat Zera. Comme il y a marqué Vezot Torah Tazav, Asher Shichvat Zera, je vois que le Shichvat Zera, il vient pas être, comme il y a marqué les Tomaba, il vient pas être Soter les Gamri les Shvanikim, mais il vient au moins, les Tomaba, être métamé ce jour-là. Maintenant, d'après toi, quand on dit Miktsat Ayom Kekulo, ce din n'existe pas. Imken, Shichvat Zera de Satar Beziva, Echimash Kachatla. Comment tu vas trouver un gars qui est pas Soter, mais qui met en suspens son compte des Shevanikim de Zov, Aré Miktsat Ayom Kekulo. Vea Miktsat Ayom Kekulo. La Gemara répond, tu sais quoi, tu as raison. Ide Chazai Bipal Gadeyoma, s'il avait vu Shichvat Zera au milieu de la journée, eh ben alors il a la fin de la journée qui est encore Théora. Achinami, ça compte. Donc il n'a pas été Soter. Achabe Maskinan, ici donc on parle de Chazai Samouch Leshkiat Achama. Comme il a vu du Shichvat Zera, Samouch Leshkiat Achama, et il est rentré à l'intérieur de Shkiat Achama, donc il n'a pas eu la fin de la journée Betara, c'est pour ça qu'elle ne compte pas cette journée-là. Quand est-ce qu'on dit, apparemment, d'après cette DA, Miktsat Ayom Kekulo, il faut au moins qu'il y ait la fin de la journée Betara. Et tu vas dire que tout le passou qui parle de ça, quand il a vu Samouch Leshkiat Achama, Velekum Velemale, les Kra, Kiktiva Samouch Leshkiat Achama, tu fais une Ukimta et tu diras que le passou qui parle d'Afka, Samouch Leshkiat Achama, Kiktiva Samouch Leshkiat Achama, Ktiva. La Gemara dit, bien sûr, pourquoi? Al-Kochar Shavke Elekra, de Yudachik, Umuke, Anafche. Tu es obligé de dire ça et de dire que Behemet, le Pasouk, il parle d'Afka Samouch Leshkiat Achama, sinon tu ne comprends pas. Parce que ici, apparemment, la Gemara a dit que Miktsat Ayom Kekulo, ça suffit si, même si dans la journée il y a eu une Touma, et la fin de la journée elle était Betara. Le Khatam Sofer, il pose la question, pourquoi Behemet on fait pas ça? Parce que ça c'est seulement à l'Ibad de Rabbi Yossi. On verra une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan quand Shomeretium Kenegedium ou Shomerium Kenegedium. Est-ce que c'est le jour même ou c'est le lendemain? D'après Rabbi Yossi c'est le jour même, parce qu'on dira Miktsat Ayom Kekulo. Du moment où tu as fait un moment de la journée Betara, ça suffit. Mais nous on n'est pas posé comme Rabbi Yossi. Le Khatam Sofer il explique pourquoi on n'est pas posé comme Rabbi Yossi. C'est très simple, parce que de la même manière que tu dis Miktsat Ayom Kekulo sur la Tara, tu peux dire Miktsat Ayom Kekulo sur la Touma. S'il a vu une Touma pendant une certaine période de la journée, toute la journée elle est Nikret Mea. Donc pourquoi tu vas aller plus d'un côté que d'autre en disant Miktsat Ayom Kekulo? C'est pour ça que nous on dit Miktsat Ayom Kekulo, il faut que la journée elle commence pour dire Miktsat Ayom Kekulo. Par exemple, une Zavagdola, elle a le droit d'aller au mikvé le 7e jour au matin, mais il faut que la journée se finisse Betara pour dire que finalement ce Miktsat Ayom il était vraiment Kekulo. À cause de ça, maintenant, la Gemara, elle embraye, elle rentre dans la Sougia de Poletet Shichvat Zera. Une petite introduction sur Poletet Shichvat Zera. Une femme qui veut faire ses Shivanikim et qui a eu un tashmish avec son mari, elle ne peut pas commencer ses Shivanikim tout de suite. Pourquoi? Parce que les Shivanikim, ils doivent être Nekim de sang, mais aussi Nekim de Shichvat Zera. Or, si elle a eu un tashmish la veille de commencer ses Shivanikim, le Shichvat Zera, il continue à sortir pendant 3 jours. Il est encore vivant pendant 3 jours. Donc ça s'appelle du Shichvat Zera. Donc elle a une Touma pendant ses Shivanikim. C'est pour ça que d'après les Sfaradim, on attend 4 jours avant de commencer les Shivanikim. Et d'après les Ashkenazim, ils attendent 5 jours. Le Troumat Hadeshen, il est Chochesh encore un autre jour. D'où est-ce que vient ce din de notre Souga? Bayram Ibachama, Poletet Shichvat Zera. Une Poletet Shichvat Zera, donc une femme qui a eu un tashmish avec son mari, et elle continue à perdre du Shichvat Zera. Maouch et Tistor Beziva. Est-ce qu'elle est sotérette? C'est Shivanikim. Donc Rachid explique de quoi on parle. On parle d'une femme qui a fait un tashmish beissour. Elle était en plein milieu de ses Shivanikim. Elle est assour à l'Ebala et ils ont été Nirchalim et ils ont fait un tashmish beissour. Les Rishonim ils disent
on n'est pas obligé d'expliquer que c'est Béissour parce que l'onaïm de dire que c'est Béissour. Alors ils disent, on peut très bien dire que c'est Bismanenou ou quand elle a vu même un Ketem, elle fait quand même Shevanikim. Alors qu'à l'époque de la Gemara, ça c'est seulement après la Xera de Rabbi Zera. Aujourd'hui, sur un Ketem, on fait Shevanikim. Mais à l'époque, pour faire Shevanikim, il fallait voir 3 jours d'affilée. Et donc, si elle a vu un Ketem, elle a fait un Tashmish juste avant son Ketem, c'était pas Béissour. Et il faudra quand même attendre, avant de commencer les Shevanikim, 3 onotes, c'est-à-dire 6 onotes, 3 jours, et donc qui font que le FC qui sera le 4e. Donc la Gemara demande Maouch et Tistor Beziva. Est-ce qu'une polétette Shechvazera, les Soteret, c'est Shevanikim? Et donc c'est quoi les deux Tzidadim? Est-ce qu'elle est Nikret Roa? Est-ce que quand elle perd du Shechvazera, elle est Tmea, pas parce que le Shechvazera la touche, pas parce qu'elle touche la semence et que donc elle est Tmea, mais parce qu'elle voit, c'est une vraie Reya, comme si elle voyait de la Touma. Roa Aïta Vesoteret, parce qu'elle est Soteret, ça Tahara. Odilma Nogaat Aïta, ou bien non, elle est Stam Nogaat dans la Shechvazera quand elle coule de son corps, elle est Nogaat dans la Shechvazera, et c'est comme si elle touchait quelque chose de tamé, et c'est pas parce qu'on touche quelque chose de tamé qu'on est Soter les Shevanikim. Shevanikim, on est Soter que quand on perd de la Touma, pas quand on touche un mort, ou quand on touche un Sheret, ou quand on touche la Shechvazera. Si Bémet, une femme, elle touche la Shechvazera, elle n'est pas Soter, c'est Shevanikim. Donc si tu la considères comme une Roa, c'est Soter, si elle considère comme une Nogaat, c'est pas Soter. Odilma Nogaat Aïta Velosatra. Amarava lefum churpa shibashta. À cause de ta charifut, tu es tellement intelligent que shibashta, tu t'es trompé. Pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a pas, même Rava il dit il n'y a pas, ça n'existe pas ce que tu dis. Il n'y a pas de stira. C'est soit elle voit du sang, soit il n'y a pas de stira. Nei nami de satra kamatistor. Parce que si tu veux dire qu'elle est sotérette, combien elle va être sotérette? Tistor shiva, tu vas me dire qu'elle est sotérette les 7. Daya Keboala, elle est pas mieux, ou elle est pas pire plutôt, que son Boel. Alors le mari, lui, quand il voit du Shechvazera pendant ses Shivanikim de Zov, il n'est pas sotérakol, il casse pas tout, il met juste en suspens ce jour-là. Eh bien, ce sera pareil. Donc elle dit Daya Keboala, elle est pas pire que son mari. Tistorium Echad. Alors elle m'a dit, alors elle va faire qu'un seul jour de stira. Il est marqué. La Torah a dit Ve'achar titar. Après ces Shevanikim, elle ira au mikvé titar. Et de qu'est-ce qu'on apprend de ça? Achar les kulan. Il faut que ça reste toujours 7 et pas 8 jours. C'est-à-dire que Yotse, si Bémet c'est Soter, qu'il y a eu 8 jours de Nekim. Parce que il y a un jour dans les 7 qui a été suspendu, un ou plusieurs même. Donc c'est pour ça que Rava dit ça n'existe pas ce que tu dis. Parce qu'il y a marqué Achar titar, Achar les kulan. Il y en a qui sont gores, Achar echad. Donc le même intervalle, les koulan pour toutes les femmes. Shelot et Touma, Mafseket Benem. Donc il ne faut pas qu'il y ait de Touma au milieu. Donc c'est soit il y a du sang, c'est Soter à col, soit il y a du Shechvazera, et c'est pas Soter du tout. Car Shitat Rava. Bien, la Gemara dit Velita, mais d'après toi, Zav Goufé, Risata, comment ça se fait que le Zav lui il est Soter? Tu vas me dire la même chose. Behemet, il y a marqué les Taharato à Marachmana. Le Zav aussi il doit aller au mikvé, les Taharato, Mashma, Shelot et Touma, Mafseket Benem. Il ne faut pas qu'il y ait de Touma dans sa Tahara. Donc il ne faut pas qu'il y ait 2 Zov. Et pourtant, qu'il y a un Shechvazera, c'est pas Soter à col, mais ça met en suspens. Et la Maït Lachlemima. Alors qu'est-ce que tu vas me répondre? Que le Zav, c'est pas Soter à col. Chez Loté, Toumat, Ziva, Mafseket Benen. Que le chidouche de la Torah, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de Ziva dans son compte de 7 jours. Eh bien la femme aussi, il ne faut pas qu'il y ait de sang dans le compte de 7 jours. Mais s'il y a du Shechvazera, l'eau Soter à col, mais ça quand même, c'est pas Nirshav qui Naki. Achadami, Shelote, Tumat, Zava, Mafseket Benien, mais néanmoins, s'il n'y a pas eu du sang, c'est pas Soter les Shevanikim, mais ça ne pourra pas compter comme un jour de Nekiout. Voilà que la Gemara, elle répond pas. Et les Rishonim, le Roche, tout le monde, ils disent que oui, on est Rochesh à l'ADA de Rami Bachama, qu'il y a un Issour de Poletet Shechvazera. Le Roche, il dit 4 jours. Le Roche, qui était Ashkenaz, il dit 4 jours. Il ramène le Troumat Hadeshen qui dit 5 jours. Parce que le Troumat Hadeshen, il dit, on est Rochesh, peut-être qu'elle va avoir un Tashmish Samoch Leshkia. Elle croit que c'était le jour, en fait c'était la nuit. Et donc, elle s'est trompée, elle va croire qu'elle peut faire déjà le Efsek alors qu'elle pouvait faire le Efsek. Bref, à cause de ça, il rajoute encore un jour. C'est pour ça que d'après les Ashkenazim, il faut faire le Efsek 5 jours après le Tashmish. Le Roche lui-même, il dit que s'il n'y a pas eu de Tashmish avec son mari, elle pourra faire son Efsek immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'est pas Gozer, lo Shimsha, atu Shimsha. Kach nifsak bashulchan aruch. Et pour les Ashkenazim, ils sont en poskim le Troumat Hadeshen que oui, on est gozer à tout shimsha, lo shimsha. Le Roche, il est possède aussi qu'elle peut se nettoyer. Alors ici, il y a eu un tashmish avec son mari et qu'elle a vu un ketem et qu'elle veut commencer ses janikim immédiatement. Elle peut se nettoyer.
Rochetzet, Mekanachat, les Acharonim, Tachles, ils disent qu'il vaut mieux faire les deux. Le Maasé, le Shulchan Aruch, il est possèque, qu'elle a le droit de se nettoyer. Le Rama, il dit qu'on ne peut pas être sûr qu'elle s'est bien nettoyée, c'est pour ça qu'on ne sera pas sommaire sur ce nettoyage. Rav Ovadia, il est possèque, que celui qui veut être sommaire sur le Shulchan Aruch, il peut, mais le Maasé, on est marmir, sauf dans des cas particuliers. Par exemple, quand elle a vu un keteb, par exemple, une kala après la biyat mitzvah, elle va avoir ses règles, on lui permet de faire vite ses shemalkim pour pouvoir avoir un deuxième tashmish be'eter. Et donc, c'est pour ça qu'il sera matir le quinoir. Le Rabbeinu Tam, lui, il est possèque, et on finit avec ce poétet Shechvazera. Le Rabbeinu Tam, il est possèque que tout ce inyan de poétet Shechvazera, c'est que quand son mari était zav. Mais quand ce n'était pas un zav, il n'y a aucun problème de Shechvazera. Il y a un problème de zov, mais pas de Shechvazera, donc c'est pas quand c'est un mari en bonne santé. Et Bichlal, le Raïvel, il dit que tout ce inyan-là de poétet Shechvazera, c'est que les tarot et pas les baala. Donc d'après Rabbeinu Tam et d'après le Raïvel, il n'y a même pas de histoire de Shechvazera, de poétet Shechvazera. Les Maasé, le Shulchan Aruch, il est oui posé comme ça, mais c'est pour ça que dans des cas particuliers, on pourra être mekil, être sommaire sur ces régions. Ven chayivin alien al biat migdash. Donc on a vu qu'on n'est pas chayav sur les habits d'un kouti si on les a amenés au Bet Hamikdash. Malgré le fait que le kouti il est nirchav ke borel nida, ces habits, eux, ils sont safek. Parce que lui aussi, finalement, il est safek. Rav Papa, il cla les tvar. Rav Papa, une fois, il est arrivé à tvar. C'est un makom. Amar, i katsuba mirabbanan acha. S'il y a un tamid chacham ici, izi li kabel apé. Je vais aller le voir. Amrale, aïsavta. Il y avait une vieille dame là-bas qui lui dit, ika acha tsuba mirabbanan. Il y a ici un tamid chacham. Verav Shmuel Shmei. Il s'appelle Rav Shmuel. Vetane matnita. Il enseigne des braïtot et des mishnayot. Et Rava, et elle fait une bracha à cette vieille dame. Elle lui dit, Rava, Yeratson, detiave kavate. Que tu sois comme lui. Donc Rav Papa il reçoit une bracha, il dit si elle me fait une bracha, Amar, mais des kamvacheli begave, si elle me fait une bracha pour que je sois comme lui, Shmamina, Yere Shamaim, je crois que c'est quelqu'un de bien. Donc il faut que j'aille le voir. Azal, les gavés, il va, il le trouve, Ramale et Torah. Il le voit, il dit Kvodarav, donc Rav Shmuel lui dit merci d'être venu, il fait Arfan Satochim, boum, il fait la shrita d'un short. Puis Rav Papa il est honoré, il dit puis il fait la shrita d'un short que pour moi, c'est gentil. Ramalé Matnita, il dit maintenant on va étudier. Il lui donne deux braïtot, deux mishnayot à Hadadé qui apparemment se contredisent. Tnan, d'un côté il y a marqué dans notre Mishnah En chayavin alien al biat migdash, qu'on n'est pas chayav sur biat migdash, sur les habits d'un kouti parce que c'est un safek. Ven sorfin alien et trouma, et on n'est pas sur la trouma s'ils ont touché la trouma. C'est-à-dire que c'est qu'un safek et mi-safek, on ne va pas brûler la trouma et on ne va pas être chayav korban. Mipene chez Tumata, Safek. La Touma d'un Kouti, c'est qu'un Safek. Peut-être que sa femme elle est Nida, peut-être pas. Peut-être qu'il est Boel Nida, peut-être pas. Alma, Misfeka, le Sarfinan Trouma. Donc tu vois que Misafek, on n'est pas sur la Trouma. C'est évident. Parce que c'est un Issour de Raïta d'être sur la Trouma. Enfin, Marc Loquet, c'est de Raïta ou pas, mais en tout cas, c'est un Issour d'être sur la Trouma. Et donc on ne va pas être sur la Misafek. Urméné, pourtant, il y a une autre Mishnah qui dit l'inverse. Al Shisha Sfekot, Sorfin et Trouma. Sur 6 Sfekot, on brûle la Trouma. C'est-à-dire qu'on considère le Safek comme un Vadaï. Al-Safek Bigde Amaretz, sur les habits d'un Amaretz. Donc si la Trouma elle touche les habits d'un Amaretz, voilà qu'on va brûler la Trouma. Donc pourquoi on ne brûle pas la Trouma quand c'est les habits d'un Kouti? Comment ça se fait? Quelle différence entre les habits d'un Amaretz qui va engendrer la srefa de la Trouma et les habits du Kouti que non? Parce que c'est qu'un Safek. Amar Rav Papa il a compris ici qu'il était peut-être dans une embuscade. Il s'est fait piéger. Il a dit le fait qu'il ait été, comme ça il explique le Aruchlaner, le fait qu'il m'ait fait la shrita d'un shor, c'est-à-dire qu'ici il attend de moi soit une réponse normale, que je lui donnais, soit il veut une réponse glatte, sans aucune question sur cette réponse. Une réponse chalak. Comme on dit, shor shachut les fanab. Qu'il faut que ça soit évident, comme quand le shor il est shachut devant toi et qu'il est mort. C'est ça le remèze qu'il a compris à travers ce shor. Et donc il dit Rav Papa, et Rava Iratson, j'espère, Delitachil Aïtura Leshlama, qu'on va pouvoir manger ce shor Beshalom. En deux mots, j'espère que je vais pouvoir te donner une bonne réponse, qu'elle va te satisfaire et qu'on va pouvoir s'asseoir et manger. Parce que si elle ne te satisfait pas, j'ai compris que tu m'as tendu un piège et je m'en irai. Alors il répond, il dit Acha Bemaskinan Bekuti Chaver. Il dit ici, tu sais pourquoi on n'est pas sur Refla Trouma? Parce que le Kouti n'est pas Amaretz. Quand est-ce qu'on est sur Refla Trouma? C'est quand le Kouti est Amaretz. Mais ici on parle d'un Kouti Chaver, un Tamid Chacham. Et comme il est Chaver, on n'est pas Rochel Jassatouma. Alors là, il est tombé dans le piège.
Et il a compris que Rav Shmuel attendait exactement cette réponse de lui. Il dit Kuti Chaver Boel Nida, Mashvitle. Si c'est un Kuti Chaver, comment tu peux penser qu'il est Boel Nida? Comment tu peux penser si c'est un Kuti Chaver qui va aller avec sa femme alors qu'elle est Nida? Shavke, Rav Papa a eu honte de s'être fait prendre comme un bleu, comme on dit, et il est parti. Shavke, il a laissé tomber. Ve'ata le kamed de Rav Shimi Barashi, il est reparti chez lui. Il rentre chez Rav Shimi Barashi, il dit regarde ce qui m'est arrivé quand j'étais à Dvar, tac tac tac. Et il lui a expliqué l'histoire. Et Rav Shimi Barashi dit tu aurais dû lui répondre une réponse pshuta. Amarle, maïtamal o meshanitle, bekuti shetaval. Tu aurais dû lui dire que le kouti, tu sais quoi, on parle d'un kouti qui s'est trempé. S'il s'est trempé, il n'a pas de problème de sa touma à lui. Tout le problème, c'est à cause de quoi? À cause de ses habits. Ve'ala ve'daras al bigde chaver. Et c'est même pas ses habits à lui qu'on a au Beth Amikdash. C'est les habits d'un chaver, d'un vrai Talmid Chacham, sur lequel le kouti a marché. Donc soit le kouti, il est boel nidot et sa tvila, elle vaut rien. Soit il n'est pas boel nidot et sa tvila, elle vaut quelque chose. Et il a enlevé au moins son problème de hamaretz. Parce que sa toumat keri, c'est quoi le problème de hamaretz? C'est parce qu'il ne va pas au mikvé quand il est bal keri. Ça, elle est partie avec le mikvé. Qu'est-ce qui reste comme problème? Boel nidot, ça sera un safek. Et comme ça, on a répondu aux deux mishnayot. C'est pas un kouti Talmid Chacham, mais c'est pas non plus un kouti hamaretz parce que c'est pas ses habits qu'on a pris, c'est les habits d'un chaver. Et c'est les habits du chaver qui ont été piétinés par ce kouti qui ont touché la trouma. Des meshum tumat amaret, parce que si tu vas me dire ah mais s'il y a une tumat amaret, il s'est trempé à ta ville, Ve meshum boel nida, et si tu me dis oui mais peut-être qu'il est boel nida et la tvila elle vaut rien, mais c'est pas sûr, ça c'est un safek. Safek baal bekarov, safek lo baal bekarov. Peut-être qu'il a été boel sa femme bekarov. C'est-à-dire quoi bekarov? Quand sa femme elle venait d'avoir du sang tamé, peut-être pas. Peut-être qu'elle venait pas, peut-être qu'elle ne s'est pas trompée dans son compte, peut-être qu'elle a commencé avec du sang déjà tamé. Arrête tout le crachage, c'est qu'elle commence avec du sang taor et elle finit avec du sang tamé. Peut-être pas. Et Imtin Selomar, Baal Bekarov, ça fait que le Shlimato Yarok, ça fait que le Shlimato Yarok. C'est-à-dire que même si Béhémet, il est allé avec. Alors, soit il était avec sa femme, soit il n'était pas avec sa femme. Même s'il est avec sa femme, peut-être que sa femme, elle a vu du sang taor à la fin, soit elle a vu du sang tamé à la fin. Mais c'est un safek, c'est-à-dire que peut-être qu'il a eu une bia, peut-être pas. Et même s'il a une bia, peut-être que sa femme elle était Bémet Nida, elle a fait bien sa nidoute, et peut-être pas, peut-être qu'elle a fait d'abord vert, du sang taor, et après rouge, sang tamé, ou peut-être pas. Donc on a un safek sur lui, il a été Boel Bekarov, il n'y a pas longtemps, et on a un safek sur sa femme, est-ce qu'elle est Nida ou pas? Et c'est sûr que là, sur sex feka, on ne va pas être sur de la trouma. Donc c'est ça là, le tirout qu'il aurait fallu répondre. Que Béhémet, le kouti, il s'est trempé, il a enlevé son problème de hamaret, il a marché sur les habits d'un chaver, et c'est ces habits-là, du chaver, qui ont touché la trouma. Et sur ces habits, il n'y a plus qu'un sex feka. Et mais sex feka, on ne va pas être sur la trouma. La Gemara dit Vétipoklé Meshum Big de hamaret, mais le hamaret, lui, le kouti, il a remis ses habits. Et ses habits, ils ont touché les habits du chaver. Or, ces habits, ils sont tmim. Donc, ok, tiens, parce qu'il est rentré au mikvé, il a enlevé sa touma à lui, mais il n'a pas enlevé la touma de ses habits. Donc le problème, il reste entier avec ses habits qui ont touché les habits du chaver. La Gemara dit non, Damarmar, Bigde Amaretz. Non, pardon. D'où est-ce qu'on sait que c'est un problème? Parce qu'il y a marqué Damarmar, Bigde Amaretz, Midras les Prouchines. Que les Begadim de Amaretz, ils sont Midras, c'est-à-dire qu'ils sont Avatouma les Prouchines pour le Tamid Chacham. Donc ils ont été métamés, les Begadim du Tamid Chacham. Parce que Avatouma, métamé Begadim. Amarle, il lui répond. Rav Shimi Barashi, ça aussi j'ai une réponse. Bekouti Haroum. Il a marché. On n'est pas obligé de dire qu'il était tout nu quand il a marché sur les habits du chaver. On peut dire qu'il était pieds nus. Et comme il était pieds nus, ses habits à lui n'ont pas touché les habits du chaver. Et c'est pour ça que Béhémet, il n'y a pas de safek à Maharet sur les habits du chaver. C'est la raison pour laquelle on peut être Meyachev la Mishnah. Omer ta Mishnah. Benot Tzdukim. Alors les Koutim, ils sont comme des Tzdukim. C'est-à-dire, les Koutim, ils croyaient que en Torah chez Birtav et les Tzdukim aussi. Bisman Shenagul Alechet B'darkei Avoten. Quand ils ont décidé de suivre les traces de leur père, Ariane qui koutiot. Alors c'est des koutiot, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment être Doresh la Torah et ils font n'importe quoi, Dam Tamé, Dam Taor, ils s'embrouillent. Pirchoul Alechet B'darkei Israël, par contre, s'ils ont décidé de faire tchouva et ils vont dans le bon chemin, Ariane qui Israéliot, si on connaît Israéliot, on pourra leur faire confiance. Rabbi Yossi Omer, Leolam En Ke Israël, Rabbi Yossi dit, on les considère Becheskat Kashrut, jusqu'à ce que tu prouves le contraire, que Béhémet, il continue à faire comme les Tzdukim. Tzduki, c'est quoi? C'est Antignos, il y a marqué dans la Mishnah, Ish Sucho, il disait dans la Sechet Avot, Alti Ukavadim Ameshamshim et Arab Amenat Lekabel Pras. Et là-bas, il y avait Tzadok et Baïtous, deux Talmidim qui ont entendu
cette Mishnah qui dit quoi? S'il n'y a pas de pras, alors ça veut dire qu'il y a un sachar veonesh. Donc, Perchou, ils sont complètement devenus kofrim, ils ont voulu faire une religion en parallèle, mais comme ils ont vu que personne n'adhérait à leur cause, ils se sont, comme ça il explique le Rambam, ils ont quand même se sont rapprochés de la Torah Shevirta, parce que sur la Torah Shevirta, ils ne peuvent pas dire le contraire, et ils ont éliminé Torah Shebe'alpé. Ça leur permettait de faire un petit peu ce qu'ils voulaient, et d'expliquer la Torah Shevirta un peu à leur manière. Ça, c'est les tzdukim. Donc si cette femme-là, d'après Tanakama, on a vu qu'elle fait maintenant comme Béné Israël, ça marche, d'après Rabbi aussi, Minastam, on la considère comme les Béné Israël, jusqu'à ce qu'elle prouve qu'elle est comme une tzdukim. Et bien, elle est où? La Gemara demande. Stama, Maï. Qu'est-ce qu'on fait avec une tzduki stam? On ne sait pas dans quel chemin elle va. Tashma, la Gemara dit. Alors, elle veut être de la Recha peut-être. Il y a marqué Benot tzdukim, Bisman Shinagod, Lechet Varkiavoten. Il y a marqué les tzdukim. Si on voit qu'elle va dans le derrière de leur père, Ariane qui est koutiot. C'est comme des koutiotes. Donc, on se rapproche qu'elle est Nida. Ah, Stama, machma que si je n'ai pas cette preuve-là, je la considère comme une Israël. Qui israéliote. La Gemara dit oui, mais ça c'est un diouk de la Recha. De la Sefa, tu peux être avec l'inverse. Ima Sefa, Pirchou la Lechet Darke Israël. Si je vois qu'elles vont dans le sens des Béné Israël, Ariane qui israéliote. Ah, Stama, qui koutiot, machma que Stam, on les considère comme des koutiotes. Et là, Mehal et Kal, machma mina. Donc de la Recha, on ne peut rien déduire. On va déduire de quoi? De Rabbi Yossi. Tashma, Detnan Rabbi Yossi Omer, Leola men ke Israël, Hachi Frechou la Lechet Darke Avoten. Donc Rabbi Yossi te dit que les tzdukiot, elles sont comme les israéliotes, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Donc elles ont une cheskat kashkout. Machma que si Rabbi Yossi dit que Bestam, elle est qu'Israël, Tanakama il pense que Bestam, elle est kikutiot. Et Tanakama savar, Stama kikutiot shmamia. Tanan Rabbanan. Maase betzduki echad. Donc il y avait une histoire avec un tzduki qui, c'est des juifs à part entière les tzdukim. C'est juste qu'ils ne respectent pas la Torah comme il faut. Chez Siperim Kohen Gadol Bashouk. Donc le Kohen Gadol était au Chouk, il a parlé avec un tzduki, et le tzduki en parlant, il a postillonné sur les habits du Kohen Gadol. Donc étant donné que lui, le tzduki, il est aussi Becheskat Zav, Becheskat Tamé, puisqu'il ne respecte pas bien la Torah, alors il a été métamé les habits du Kohen Gadol. Pourquoi il est Becheskat Tamé? Parce que sa femme elle est Nida, donc il est Boel Nida, comme les Koutiot. Venitzat Sinora Mipiv, il y a de la salive de sa bouche, Venafal et Kohen Gadol al Begadav. Il est tombé sur les habits du Kohen Gadol. Maintenant, on parle des habits du Kohen Gadol. Shmoné Begadim, les habits de Keuna. Veoriku Panav chez le Kohen Gadol. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas marqué que c'était les habits du Kohen Gadol. En tout cas, peut-être que c'était ses habits à lui, Chol. En tout cas, le Kohen Gadol, il s'est senti mal, parce que si il est tamé, il a été métamé le Kohen Gadol. Et ses habits. Veoriku Panav chez le Kohen Gadol. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de dire que c'était les vrais habits du Kohen Gadol. Des Kadam et Talishto, vite le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez sa femme, à ce monsieur. Et il va lui demander, madame, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Nida? Vous êtes comme écoutiote ou pas? Si elle est comme écoutiote, alors il y a un gros problème parce qu'elle est Nida, et lui il est Boel Nida. Sinon, ça, c'est bon, elle est Théora. Amralo, Afalpi Shenachet Tzdukim, même si on est une femme de Tzdukim, sache, Mitiarot Mina Proshim, on fait très attention à Nida. Ou marot dam et chachamim. Tous les sangs, on va les montrer aux chacham. Donc elles font pas comme elles veulent. Dès qu'elles voient du sang, elles disent qu'elle est tméa et en fait elles se sont trompées. Non, dès qu'elles voient du sang, elles demandent au chacham. Ah, le Kohen Gadol était tranquille. Amar Rabbi Yossi, mais qui n'a nous ben? Rabbi Yossi dit, mais il n'avait même pas besoin de demander à la femme. Je le sais déjà, que les femmes des tzdukim, elles sont réglo dans Nida. Yoter minakol. Moi je suis baki plus que tout le monde. Ven marot dam et chachamim. Je sais qu'elles vont montrer tout leur sang aux chachamim. Chutz mishachat, sauf une femme, il y avait une femme tzedukite. Shaita Beshchonatenu, qui habitait dans notre quartier. Shelo iradam et chachamim, elle ne montrait jamais son sang aux chacham, et mettre elle est morte. Donc il n'y a pas de rachacha à avoir. Il n'y en a plus des femmes comme ça. La Gemara dit Tipoklemeshum Tsinora de Amaret. La Gemara dit mais attends, je crois en bas. Mais pourquoi tu dis pas que de toute façon le tzduki il est Amaret? Et la salive de Amaret, un Amaret, il est considéré comme Zav. Donc de toute façon, il est tamé le Kohen Gadol. Et les habits du Kohen Gadol. Amarabaye Tzduki Chaver. Il dit non, on parle d'un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham, il va être Boel Nida. Alors s'il était Chochesh, qu'il était Boel Nida, il ne peut pas dire que c'est un Tamid Chacham. Amaraba Tzduki Chaver Boel Nida Mashvitle. Comment tu peux dire que c'est un Tamid Chacham et le Kohen Gadol, il a couru chez sa femme parce qu'il avait peur qu'il était Boel Nida? Ça peut pas être un Tamid Chacham. La même question que tout à l'heure. Et là, Marava, donc on parle ici, c'était Sukkot. Ou Sukkot, ou Shavuot, ou Pessah. Régel, là, c'était le Régel. Et alors, il est marqué que pendant le Régel, il carbe, comme ça il dit le Yabet,
Ikar, non pardon, le Maras Rayou. Ikar Matarata Alia, la règle, pourquoi les Bénisraël ils vont à la règle? Les Arbot Ava Verut Beisraël, pour qu'ils se sentent proches. Et alors, Vetumat Amaretz ba règle Ketara Shavinu Rabbanan. Pendant le règle, le Amaretz il est plus tamé. On sait qu'il fait attention à sa Tara pendant le règle. On ne le considère pas Betuma. Ou mieux encore, les Khumrot qu'on fait toute l'année, pendant le règle, on essaye d'aplanir un petit peu les angles pour créer cette Ava Ve'arva chez les Bnei Israël. Dirtiv, Vayasef Kol Ish Israël Elahir, Ke Ish Echad Chaverim. Qu'ils étaient tous ensemble, Chaverim. Akatu Vasan, Kulan Chaverim. On voit que le Passouk les a appelés tous Chaverim, Amaret, Tamit Chacham. Il n'y a pas de Touma, de Toumat Amaret pendant le règle. Il y avait bien sûr de la Touma, si quelqu'un est vraiment tamé. Mais Bestam, on ne considère pas que le Amaret il est tamé. C'est pour ça que ici il n'y avait pas de problème sur la salive elle-même du Amaret. Le problème c'était peut-être il était Boel Nida, Kamashman, qu'on a vu que sa femme elle était réglo sur la Nida.